Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui je ne le regrette pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux semblants. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode numéro 4 où aujourd'hui j'ai envie de te partager les 5 clés essentielles pour avoir un business rentable sans y passer beaucoup trop de temps parce qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à avoir choisi cette vie pour la liberté, pour la sérénité, pour le bien-être, pour l'épanouissement, sauf qu'on parle de plus en plus d'épuisement et de burn-out de l'entrepreneur. Et les entrepreneurs sont tellement passionnés par leur travail, et moi je me reconnais totalement là-dedans, notre travail qui est en fait un métier passion, on ne regarde pas le temps et l'investissement dans nos projets, sauf que, comme tout être humain, on a besoin de prendre soin de nous, de passer du temps de qualité en famille, d'avoir un équilibre entre notre vie pro et notre vie perso. Il va donc être essentiel de travailler son organisation de travail, son efficacité et sa productivité pour faire en sorte d'être épanoui dans tous les domaines de sa vie et ne pas s'épuiser dans sa vie professionnelle. Lorsqu'on construit un business en ligne, on le fait pour qu'il soit au service de l'entrepreneur et pas l'inverse. J'ai pris conscience, moi, à quel point je pouvais être heureuse et épanouie personnellement, mais aussi à quel point mon business empiétait trop sur ma vie personnelle et que j'étais rendue à travailler plus que lorsque j'étais salariée. Et c'est pas pour ça, en fait, que j'ai choisi cette vie-là. Donc je remercie ToggleTrack qui a bouleversé ma vie et qui me permet aujourd'hui de te partager 5 clés qui vont te permettre de te questionner, de recalibrer ton quotidien pour être certaine que ton business soit rentable sans t'épuiser. Alors la première clé essentielle pour ça va être de définir votre niche. Il va vraiment être important de savoir exactement ce que vous voulez proposer à vos clients et de vous concentrer sur un marché spécifique. Ça vous permettra du coup de mieux cibler votre audience, de proposer des produits et services qui répondent à leurs besoins spécifiques et donc d'avoir une communication plus impactante, plus pointue et plus directe avec votre communauté. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce que je peux faire ça ? La première chose, c'est créer ton persona. Qui est-il ? Comment se comporte-t-il ? Qu'est-ce qui le bloque, le challenge ou l'empêche d'être pleinement épanoui au quotidien ? Connaître son persona sur le bout des doigts, qui il est et comment il fonctionne, c'est clairement un gros plus pour notre création de contenu et notre création d'offres parce qu'on sait exactement là où on va, ce qu'on a à lui apporter, ce qu'il attend de nous. Et donc on est en train de créer une relation où ça match directement entre nous. Le deuxième élément, ça va être de créer ton client non idéal. Là, c'est la personne avec qui vous ne voulez clairement pas travailler, celle qui va vous challenger le plus, celle qui va vous mettre le plus en réaction. Elle vous empêche d'avancer sereinement dans votre expertise, dans votre expansion. Elle n'a clairement pas les mêmes valeurs que vous et la même vision des choses que vous. Donc, il est temps de poser des mots sur cette personne pour demander à l'univers de ne plus vous l'envoyer pour pouvoir avancer sereinement et avec efficacité. Et le troisième point, ça va être de regrouper vraiment les besoins et les émotions de votre client idéal avec vos besoins et vos émotions de la vous d'avant. Faire le lien entre votre client idéal et qui vous avez été avant va vous montrer la pertinence de votre discours et de votre parcours dans votre expertise et va vous aider surtout à faire des liens et le storytelling nécessaire pour pouvoir proposer vos offres et les vendre avec plus de facilité et de sérénité. La deuxième clé, ça va être de déléguer certaines tâches.
Vous ne pouvez pas tout faire toute seule, surtout si vous voulez avoir une entreprise rentable sans y passer trop de temps. Donc je vous invite vraiment à engager des personnes compétentes pour vous aider dans certaines tâches. Ça va vous permettre de vous concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes dans votre expertise, dans votre visibilité et dans votre relation client. Je sais à quel point l'étape de la délégation, c'est une étape compliquée. C'est une étape difficile parce qu'on se questionne beaucoup, on est perturbé par le fait de transmettre ces dossiers quand même personnels, de coulisses, secrets à quelqu'un. Et le gros challenge, c'est de trouver quelqu'un avec qui on est en phase, on peut travailler ensemble, on peut discuter et communiquer sereinement ensemble et de trouver quelqu'un qui a les qualités et les compétences requises pour nous aider, nous épauler, nous seconder au quotidien. Alors comment est-ce que tu peux faire ça ? La première étape pour moi, c'est vraiment de venir traquer son temps. Moi, j'utilise Toggle Track, qui est un outil qui vient me montrer là où je passe beaucoup trop de temps hors de ma zone de génie. Ma zone de génie, c'est là où je suis dans mon expertise, je transmets, j'enseigne, j'aide les autres. J'aide les entrepreneurs à avancer et à connaître le succès que je connais moi aujourd'hui dans mon quotidien d'entrepreneur. Et du coup, je vais venir identifier les tâches qui sont beaucoup trop chronophages ainsi que celles dans lesquelles je ne prends aucun plaisir pour pouvoir partager à la personne à qui je vais déléguer ces tâches, le pourquoi je lui délègue, pourquoi ça fait sens pour moi, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire, d'être, d'avoir et ce que j'attends d'elle dans ces tâches précisément. L'étape suivante, ça va être vraiment de choisir quelqu'un de confiance, la bonne personne. Moi, pour choisir, il m'est arrivé de demander le signe astrologique, l'ascendant ou encore sa date et son heure de naissance pour voir son profil Human Design, pour vraiment voir sa personnalité, qu'est-ce qu'elle a d'inné en elle, qu'est-ce qu'elle peut me compléter, comment elle peut me compléter, et ensuite de voir s'il y a un feeling, s'il y a une émulsion qui se crée entre les deux personnes, parce que ça va être important qu'il y ait une bonne émulsion, une belle énergie pour aller droit au but dans l'efficacité de la collaboration. Une fois que tu as choisi la bonne personne, il va être important d'établir des procédures, des marches à suivre et d'expliquer ta manière de fonctionner. Ça va prendre un petit temps, mais ce temps est vraiment précieux parce que c'est là où tu vas venir aussi former la personne sur tes outils, la tenir informée de tes nouveautés, des changements. Cette personne, il faut vraiment que tu la vois comme un véritable bras droit, comme un allié du quotidien. Elle doit faire partie de ton écosystème et donc c'est important que tu aies une communication et une transmission des informations, des façons de fonctionner pour qu'elle puisse se révéler aussi à travers toi et à travers ton entreprise. La troisième clé, ça va être vraiment de se concentrer sur les tâches qui ont le plus d'impact sur ton entreprise. Ça va être important de déterminer les tâches qui ont le plus d'impact sur ton entreprise et d'y concentrer toute ton énergie en priorité parce que ça va te permettre de maximiser ton temps, de t'assurer que tu utilises ton temps d'une manière efficace pour pouvoir derrière prendre des temps que moi j'appelle les me time, les temps pour soi ou même les family time, les temps que tu prends pour ta famille, ton bien-être personnel, ton bien-être familial pour trouver ton équilibre tout simplement. Alors comment faire ça ? Première chose, c'est de détecter les 20% d'actions qui créent les 80% de tes résultats, de pouvoir traquer avec Toggle Track ton efficacité, ta productivité et même de l'augmenter, de l'upgrader grâce à la méthode Podomoro qui existe dans l'application Google Track d'ailleurs. Tu peux en haut de ton application directement aller sur Podomoro et tu auras un timer de 25 minutes de concentration qui te sera donné pour te concentrer sur une tâche précise avant d'avoir 5 minutes de pause pour pouvoir danser, chanter, faire ce que tu souhaites, mais vraiment pouvoir te révéler à travers ton efficacité parce que tu prendras moins de temps à faire ce que tu auras à faire, tu deviendras beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactante et donc tu augmenteras ta productivité, ce qui te permettra de dégager du temps personnel pour toi et ce que tu as besoin de faire au quotidien. Je t'invite ensuite à créer des projets et à gérer ces projets qui vont venir alimenter tes objectifs. Toutes les semaines, dans mon agenda, je crée un bloc-temps d'1 heure, 2 heures, ça dépend, le temps qui m'est donné et que j'ai à disposition, par projet et par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je concentre mon énergie sur chacun des projets qui me mènent vers mon objectif global. Si mon objectif global, c'est un objectif chiffré de, par exemple, générer 5 000 € de chiffre d'affaires, je sais que les projets qui vont me permettre ça, c'est le projet 1, sortie d'une offre, projet 2, lancement d'une deuxième offre, et ensuite projet 3, upgrader ma visibilité, augmenter ma visibilité.
Chacun de ces projets va avoir du coup un bloc temps dédié dans ma semaine, projet 1, projet 2, projet 3, et comme ça je sais que chaque semaine j'aurai un temps dédié pour faire avancer mes projets et ressentir du coup la fierté de les faire avancer et d'être pleinement épanouie à les voir avancer pour me permettre de voir rapidement des résultats opérés dans mon entreprise. Et le dernier conseil que je peux te donner pour cette troisième clé, c'est de catégoriser tes tâches. Moi, j'ai des catégories dans mon agenda pour l'administratif, la stratégie, le suivi client, mais mon expertise, ma zone de génie, là où moi vraiment je donne des conférences, des coachings de groupe, des lives, etc. Mes moments de création et mes moments de formation pour moi-même qui viennent me nourrir moi dans mon quotidien et dans ma vie de femme et femme entrepreneur. La quatrième clé, ça va être vraiment de mettre en place des systèmes automatisés. Les systèmes automatisés, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps en effectuant certaines tâches pour vous. Ça signifie que vous allez travailler une fois pour l'infini. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de vos courriels. Donc, vous allez le faire une seule fois, l'écrire une seule fois, mais il va s'envoyer à 5000 personnes. Vous allez créer un cadeau gratuit, vous allez automatiser son envoi, vous allez créer le cadeau gratuit une fois, vous allez créer l'email d'envoi une fois, vous allez créer la règle d'automatisation une fois et ça va être envoyé à l'infini aux personnes. Vous pouvez aussi automatiser la gestion de votre comptabilité, bref, tout ce qui vous permettra de vous concentrer sur d'autres aspects de votre entreprise. Alors tu vas me dire, mais comment faire ? Moi déjà j'utilise un outil qui s'appelle System.io, c'est un outil 5 en 1 dans lequel on peut gérer notre liste de contacts, nos envois de newsletters d'email, nos tunnels de vente, mettre en ligne nos plateformes de formation et gérer nos paiements en ligne. C'est un outil français, complet, qui a un super bon rapport qualité-prix. Tu peux d'ailleurs le tester grâce à mon lien affilié dans la description. C'est un outil que j'utilise pour pouvoir gérer tous mes tunnels de vente. Je fais mes pages de capture pour les cadeaux gratuits à l'intérieur. Je développe ma liste email et du coup, j'anticipe peut-être la disparition ou le chaos total des réseaux sociaux comme on a pu le vivre à certains moments. Je fais toutes mes pages de vente pour l'accès à mes programmes, mes formations, la sortie de mes services. Et donc, c'est terminé pour moi, l'espèce, la gestion des chèques, des impayés, etc. Parce que System.io relié à PayPal et Stripe me permet vraiment de pouvoir gérer tous les paiements, les abonnements de mes clientes, les impayés, etc., etc. Avec ce système d'automatisation, j'ai lâché une chose, le fait de devoir être constamment derrière mon ordinateur, de devoir être en attente de mon futur client. Avec ces automatisations, le potentiel client est autonome, il peut rejoindre mes accompagnements, mes services dans les délais donnés en autonomie. Et moi, pendant ce temps-là, je peux aller vaquer à mes occupations et c'est clairement ce que je transmets à mes clientes quand je dis qu'on peut vendre en dormant une fois qu'on a mis tout ce système d'automatisation en place. Et ma cinquième et dernière clé, ça va être de se fixer des objectifs clairs et mesurables. C'est important de définir des objectifs clairs et mesurables pour votre entreprise parce que c'est ce qui va vous permettre de mesurer vos progrès et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Alors comment faire ? Déjà la première chose, je me fixe un objectif annuel relié à une intention sur mon année. Pour ça, j'utilise la numérologie, mais j'utilise aussi le human design, l'astrologie pour me permettre vraiment de voir dans quelle énergie je vais pouvoir être dans cette année-là et du coup vers quel objectif je peux tendre. Ensuite, je viens poser des sous-objectifs de manière trimestrielle parce que je trouve que c'est bien de pouvoir faire des points d'étape réguliers et de voir du coup nos avancées, de mesurer justement mes progrès comme je te le disais à l'instant et de pouvoir surtout célébrer tout le chemin, toutes les étapes vers l'atteinte de mon objectif. Ensuite, une fois que j'ai ces objectifs trimestriels, je vais en découler des projets, comme je te disais tout à l'heure. J'en découle des projets qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs trimestriels. Et une fois que j'ai ces projets-là, je vais en retirer la série d'actions nécessaires pour réaliser le projet en entier. Et là, ensuite, je vais venir implémenter tout ça dans mon agenda de manière à ce que chaque semaine, j'avance sur chacun des projets et que je sache que j'avance étape par étape grâce à des mini-actions qui m'amènent vers un objectif commun qui est mon objectif annuel. Le but après ça, c'est de pouvoir analyser tes résultats, de pouvoir être aussi dans une phase de célébration et d'être en phase de célébration même sur le chemin complet. S'apporter de la reconnaissance, de la motivation, de l'envie, mais aussi de la créativité et permettre de reconnaître
tous les efforts fournis, l'imagination et les actions qui sont mises au service de notre entreprise, c'est se montrer à quel point on est en train de construire un business qui est rentable, qui est durable, sans s'y épuiser. Vous avez maintenant les 5 clés essentielles pour avoir un business rentable sans y passer beaucoup de temps. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous pourrez les mettre en pratique dans votre entreprise pour vivre de votre entreprise sans vous épuiser. J'ai développé d'ailleurs la méthode Manifesting Magic avec la stratégie de lancement d'offres en ligne sur les réseaux sociaux pour l'adapter à votre énergie, à votre personnalité, mais aussi à votre audience pour sortir des offres en corrélation avec les personnes qui vous suivent. Mais avant de pouvoir parler objectif avec le lancement d'une offre en ligne, je t'invite à télécharger la checklist pour créer un lancement à succès en description de cet épisode de podcast qui pourra te donner d'ores et déjà toute l'étape 5, c'est-à-dire l'objectif, les sous-objectifs, la gestion du projet et toutes les actions à réaliser pour atteindre le résultat que tu souhaites. Je te souhaite une belle journée et je te dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.